vous aurez rien. Ah, you Frenchmen, you will never have power over your territory. I, an English from England and from London, will take it, and not you. Okay, let's have a break. It's tea time. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes tous concentrés, puisque notre émission vient juste de commencer, notre émission, la culture à Romulus. Bon, avant de commencer, je vais vous présenter les individus qui vont venir nous aider dans notre problème. Alors, en premier, on a Ernest le futé. Yeah! Après ça, on a Jean-Di l'historien. Et on a aussi notre sacré Lucien le Furieux pour mettre un peu de piquant dans notre émission. Hé hé, préparez-vous à avoir de belles expériences avec moi. Bon, comme tout le monde fut présenté, on va donc passer à la roulette magique pour savoir quel serait le sujet de notre émission aujourd'hui. Alors, voyons voir quel sera le sujet. Mon petit doigt va le dire. Ah bien, c'est bien. Quelle chance. On est tombé sur le conflit de la langue française et de la langue anglaise. Eh bien oui, dans les individus que je vous ai présentés, il y a un expert dans ça. J'en dis historien. Allons le voir, il va nous renseigner sur ça. Rien. Vous, un expert en histoire, dites-moi ce que vous connaissez entre les conflits de la langue française et de la langue anglaise. Merci mon cher Romulus. Alors, mes chers amis, nous allons parler du conflit au Bas-Canada entre les Français et les Anglais. Alors, pour obtenir ce territoire du Bas-Canada, les Français et les Anglais se faisaient la guerre. Finalement, c'est les Anglais qui ont gagné avec la guerre de conquête. Mais après, il reste encore quelques Français sur le territoire, comme nous le savons. Mais oui. Ben oui. Et ces Français ont essayé de revendiquer leur culture et leur langue. Mais les Anglais, qui gouvernaient à ce temps-là, ont décidé de négliger ces demandes. Alors, de là, on a notre premier conflit. Comprends? Oui, je comprends très bien. Comprends. C'est un très beau résumé que vous avez fait, monsieur Gentil. Merci. Bon, la foule. Alors, c'est le temps de l'émission, je vais inviter le punch de l'émission, voyons. Punch. Et il n'y a nul autre que Lucien le Furieux. Asseyez-vous là, Lucien le Furieux. Vas-y, Lucien. Allô, Lucien. Merci mon cher Rob, j'ai beaucoup aimé cette présentation. Ah mais vous savez, dès qu'on me parle d'anglais, oh que ça m'énerve. C'est fou ces anglais avec leur langue qui se croient meilleurs que nous. Ah, bande de démons. Qu'ils aillent en Mais enfer. calmez-vous, ok, on veut pas entendre vos lamentations et puis... Moi, je vais les sortir. Elle m'a dit ce que vous connaissez à propos de ce conflit. Ah, vous savez, dès qu'on me parle d'anglais, oh que je suis furieux. Mais vous savez, ce n'est pas tout, je n'ai pas juste à vous montrer mes sentiments. Alors, on va parler de mes connaissances en statistique et on va parler du nombre de la population du Canada français. Allons-y. Waouh! Je vois cette carte, je m'énerve. Regardez, Terre-Neuve et le Labrador ont seulement 0,4% de langue maternelle qui est français. C'est inacceptable. Regardez, le Nunavut 1,3%, Saskatchewan seulement 1,8%, Colombie-Britannique 1,4%, l'Alberta 2%, territoire du Nord-Ouest 2,4%, territoire du Yukon on peut dire un 4%, 3,9%, moi j'aime bien dire 4%. Manitoba aussi 4%, c'est très beau quand même, comparé aux autres qui sont à côté. Hein. Ontario 4,2%, ah là c'est un peu plus comme vous pouvez voir. Ah et là c'est les territoires que j'aime beaucoup, sauf pour ces deux-là. L'île du Prince-Édouard seulement 4,2 et le Nouvelle-Écosse 3,7. Mais sinon les deux autres territoires, ah qu'on les aime. Il y a le Nouveau-Brunswick avec 32,7%, moi je dirais même 33%. 33. Et le Québec avec 79,7, on peut même dire 80%. Oui, oui. Alors moi je dis que le Québec, nous sommes libres et nous pouvons réussir nous tous à rendre ici libres et être unifiés. Le Québec triomphera. Mais on veut pas entendre vos lamentations, arrêtez. Vous êtes drôle, mais oui qu'on veut les entendre. Le Québec triomphera, on est tous capables. Nous ferons un Québec libre. Ok, oui. Bon, continuons l'émission. À la petite pause, on va inviter notre dernier individu. Le dernier. Nul autre que Ernest le futé. Venez vous asseoir ici, Ernest, on veut vous voir. Je vous donne la parole. Oui, c'est. Alors merci, Romulus.
Merci. Alors, l'évolution de la langue française, vous savez, elle commence en 1600. 1600. Alors, quand elle n'est pas encore reconnue, donc elle est dans aucun document officiel, vous savez ça? Oui, vous savez. Oui. Mais alors, elle commence à avoir du pouvoir après l'acte de Québec. Alors, après l'acte de Québec, elle devient encore plus forte. Et à partir de nos jours, elle a encore plus de lois, comme je dis donc, la loi 101. La loi 101 qui oblige les immigrants à envoyer leurs enfants dans des écoles françaises pour qu'ils aient une éducation en français. En français, oui. En français, oui. Alors, elle oblige aussi les commerces à mettre des affiches en français au lieu d'être en anglais. Ou avoir des affiches en français plus gros et puis... Oui, alors je dis donc aussi que la loi 101, elle force les entreprises à faire des actions. Mais je ne vais pas vous dire ça parce que ce n'est pas le but de l'émission. Mais non, pas du tout. Non. Bon, merci mon cher Romulus, c'était très bien. Vous avez très bien participé, mes deux individus. Alors, oui, voici c'est le temps de la petite pause. Alors, rejoignez-nous pour la conclusion de l'émission tout à l'heure.